Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation-ci. Une présentation qui est un peu improvisée parce que je vais vous expliquer. Hier, j'ai écouté un live sur YouTube de Sophie, des rituels créatifs de Sophie. Et donc, pour la fin de cette année 2024 et le début de 2025, elle nous a proposé de faire un junk journal pour tout au long de l'année faire en sorte de 2 fois par mois d'avoir un rituel créatif pour la nouvelle lune et la pleine lune. Alors, j'ai trouvé ça très tentant et donc j'étais due pour me faire un junk journal. J'avais ramassé déjà plein de papiers et plein de pages que je voulais faire. J'en fais à l'occasion des junk journal. J'en ai un qui est déjà fait, mais qui n'est pas commencé. Je pense que j'avais fait une présentation sur celui-ci, je crois, l'été dernier. Alors, l'idée d'un junk journal, hein, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est de prendre des papiers de récupération, peu importe les papiers, des feuilles de vieux livres, des publicités que nous recevons par la poste ou, bon, peu importe, et c'est d'en faire un cahier créatif. Moi, j'ai fait celui-ci avec 2 signatures. Il me semble que je l'avais fait pour YouTube. Et j'ai pas travaillé dedans encore, je crois. J'ai mis un peu de gesso un peu partout. Mais lui, j'ai fait 2 signatures. En fait, ce qu'on appelle une signature, c'est un livret. Alors moi, j'ai 2 livrets dans celui-ci que j'ai relié avec une petite laine. Donc, celui-ci, je n'ai pas encore travaillé dedans. J'aurais pu choisir d'utiliser celui-ci pour faire mes rituels créatifs avec Sophie. En fait, mes rituels créatifs pour la nouvelle lune et la pleine lune. Et donc, je vais le garder pour autre chose. Regarde, j'avais un petit peu travaillé dedans. Alors, l'idée, c'est de prendre des papiers, de livres, des papiers de calendrier, des papiers de récupération et de les relier et d'en faire là, un journal. Alors ici, moi, j'avais un sac en plastique ici. Alors, je vais pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur, une petite pochette. Ici, j'avais un sac et j'en ai fait ici une petite pochette aussi. Donc, c'est ça. Et c'est relié avec une petite laine, une petite corde. Alors, l'idée, c'est de faire un cahier comme ça. Mais je vais le faire, moi, avec l'intention de l'utiliser pour excusez-moi, les rituels créatifs de Sophie. Je vais mettre, lorsque j'aurai mis ma publication sur YouTube, je vais mettre en barre de descriptif les 2 liens que je vous invite à aller voir. Le lien du live de Sophie du 29 décembre et le lien de celui d'aujourd'hui, du 30 décembre, parce que moi, j'ai pris 2 jours de retard. En fait, elle nous avait invités à faire le junk journal avec elle hier. Je ne pouvais pas. Et aujourd'hui, donc, je ne pouvais pas non plus le faire. Et je me suis dit que j'allais en faire une présentation avec vous pour faire mon junk journal. Alors là, j'ai sorti quelques petits instruments que je vais avoir besoin pour le faire. Et j'ai ici un petit morceau de ficelle de coton avec 2 aiguilles et mon instrument pour faire les trous. Alors, j'espère que je vais tout le faire avec vous. Je voulais aussi faire mon premier rituel parce qu'aujourd'hui, c'était en fait la nouvelle lune, une lune noire. Et donc, j'ai pas eu le temps non plus. Et je ne sais pas si je vais être capable de faire ma première création.
je vais au moins faire avec vous mon junk journal. J'ai ici, j'avais mis dans cette pochette-ci toutes des choses que je voulais joindre à mon prochain junk journal. Alors, je me suis déposée à l'intérieur des papiers faits à la gel presse dans les tons d'orangé. Et j'ai aussi ici des papiers de cartes routières. Là, j'en ai deux, mais je vais en utiliser seulement une. En fait, pour toute l'année 2025, ça nous prend facilement 28 pages. Ça veut dire 14 pages recto-verso pour avoir 28 événements, si je ne me trompe pas. Si on a 2 événements, parfois 3 dans le même mois, donc on a 12 mois dans l'année. Moi, je vais y aller un peu grosso modo, en fait, avec peut-être une trentaine de pages, parce que c'est possible que je fasse des doubles pages ou selon la thématique que Sophie nous invitera à faire. Alors, j'ai ici un petit sac que je vais peut-être utiliser et ça fera une petite pochette. J'ai ici du papier craft que je pourrais déchirer et en faire... aussi, j'ai 2 sortes ici. J'avais sélectionné 2 sortes de papier craft. Alors, je vais déposer ça ici. J'ai un petit papier de soie qu'il y avait dans une boîte de bottes d'hiver. Alors, ça peut être intéressant aussi. Je le déchirerai peut-être pour avoir moins grand. J'ai gardé ici un beau sac de papier. Un beau sac de papier craft de chez Twist. Alors, sans doute que je l'utiliserai aussi, peut-être pour faire ma couverture. Sophie, dans ses rituels créatifs, elle aime beaucoup utiliser le sac pour faire la pochette de son junk journal. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je pourrais peut-être l'utiliser. J'avais aussi un grand cahier. Pardon, moi j'aime ça travailler grand. Hein. J'aime pas ça lorsque c'est trop petit. Je me sens un peu serrée. Alors j'avais mis de côté 2 belles grandes pages comme ça. C'était un cahier pour apprendre la peinture. Et j'ai gardé la couverture. Regarde, c'est très vieux, ça. C'est même très vintage. Je ne sais pas s'il y a une date là-dessus. Hein? Non? C'est dommage. Il n'y a pas de date. Alors, peut-être, ça sera peut-être ma couverture. J'aimerais ça. Je trouve ça très joli. Et ça, c'était à l'intérieur. Et celui-ci aussi. Alors, peut-être que je les garderai comme ça. Regarde, c'est beau. C'était pour apprendre à peindre. Peindre à l'huile, je crois. Donc, voilà. Et j'ai ça encore qui était dans un grand livre d'histoire. Alors, j'aimerais ça aussi, l'utiliser. J'ai gardé ici des cahiers de musique. J'en ai 2, 3, je crois, que j'ai utilisés au fil de l'année, en fait. Alors, peut-être que ça sera ça aussi. Ma page couverture, ça serait peut-être intéressant, plutôt que le très grand. Ça serait raisonnable aussi. J'ai ce petit-là, un petit solfège. Et j'ai plus petit encore ici. Alors, j'ai différentes partitions de papier différents. Donc, c'est vraiment des livres de partitions. Alors, très souvent, j'en mets au moins 2. Quand je mets de côté des papiers comme ça, là, très souvent, regarde, j'en mets 2. Comme ça, je peux faire 2 exemplaires ou si je fais 2 signatures différentes. Ça ici, c'est un petit livre d'enfant avec des comptines. Donc, j'en ai mis quelques-unes ici. Et j'ai quelques cahiers. J'ai ça aussi qui est tout petit. Ça, c'est peut-être un peu petit. Je me garderai peut-être ça de côté pour... si j'en fais un plus petit, un petit junk journal. Ça, ce sont... Ah, c'est un vieux livre de plantes.
C'est des plantes sauvages. Je ne sais pas dans quelle langue que c'est. Je vais vous montrer, voir si vous reconnaissez la langue. Ce n'est pas de l'anglais et ce n'est pas du français. Alors, si parfois vous reconnaissez la langue, vous me le direz dans vos commentaires. Je sais que j'ai des abonnés de partout au monde. Alors, je vais vous montrer encore peut-être une autre partie. Alors, si vous reconnaissez la langue, dites-moi là. Fait que je vais sans doute garder une page comme ça. Je vais sélectionner déjà. Ça, c'est du papier pour du papier alimentaire. Je trouvais ça très joli. Donc, c'est ciré de ce côté-là. J'en ai deux. Alors, ça, c'est très joli pour sans doute le fromage. Là, ici, on a du fromage. Alors, je vais en garder un. Je vais en sélectionner au moins un. Peut-être que je le mettrai sur ce sang-là. Tiens. Alors, je vous invite à vous mettre de côté comme ça des papiers. Regarde, vous voyez, là, j'ai déjà ça. Ça, je pourrais faire ça comme ça. Je me suis gardé aussi du papier que j'ai fait quand j'ai fait mes ateliers de mes cartes de Noël. Fait que je vais en garder un. Alors, on va y aller comme ça. Regarde, on a déjà quelque chose de bien. Ça ici, j'ai une partition de musique. On va y aller avec ça aussi. Tiens. Donc, ça, c'est du papier blanc ordinaire, qui est un peu taché, mais c'est tellement pas grave. Tiens. J'ai une enveloppe ici. Une enveloppe, on va garder... si j'y vais comme ça, je voudrais garder... Elle est ouverte sur quel sens? Elle est ouverte comme ça. Je vais l'ouvrir sur ce sang-là. Et je vais... Tiens. C'est pas grave si c'est pas centré du tout. Alors ça va me faire une petite pochette comme ceci. Et ça va me faire une pochette comme ceci avec la petite fenêtre. Tiens, on va mettre ça à peu près au milieu. Donc là-dedans, qu'est-ce que j'ai dit que je ferais? Là, je n'ai pas de page couverture. Ça serait peut-être intéressant. Ça, on va garder pour une autre fois. Ça, ici, je vais enlever les broches ici, là. Pour pas retrouver ça par terre. Est-ce que vous connaissez ça, un junk journal? Dites-moi. Ou est-ce que vous venez de découvrir qu'est-ce que c'est? Vous irez voir, là, moi, je ne vous explique pas nécessairement très en profondeur qu'est-ce que c'est. Je vous l'ai déjà fait dans une autre présentation, mais vous irez voir Sophie dans sa présentation du 29, celle d'hier, en fait. Elle explique bien comme il faut. Ah, ça pourra faire. Donc, je vais me garder ces deux-là pour autre chose. J'ai un petit sac ici encore que je pourrais couper, que je pourrais laisser comme ça. Je vais découper juste ici pour faire une petite pochette. J'ai un petit plioir, tiens. Tiens, et ça va me faire une pochette pour ici. Donc, comme j'ai une enveloppe ici, je vais m'arranger pour que ça soit plus loin un petit peu. Voilà. Je vais m'arranger pour que ça arrive un peu au centre pour que je vais faire un trou au centre pour au moins que ce qui est plus petit soit vraiment pris dans
ma petite couture, en fait. C'est une petite reliure bien simple. Ça, on va garder ça pour une autre fois. Je vais peut-être me mettre une partition ici. Et je vais garder les autres pour un autre bricolage. Ça ici, ça va être un peu grand, mais je pourrais juste... J'ai une règle quelque part. Je pourrais juste... Ça, et je vais... Que ce soit peut-être une petite affaire plus petite que mon cahier. Et donc, moi, ça va être la première fois, en fait, là, que je vais faire un peu... que je vais suivre Sophie dans cette aventure-là. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer. Moi, je n'y connais pas grand-chose dans les lunes, dans les pleines lunes, dans les nouvelles lunes. Et moi, je la vois dans le ciel, mais je ne sais pas vraiment tout à fait comment ça marche. Hein? L'astrologie, je ne connais pas vraiment ça non plus. Alors, ça sera une belle découverte. J'ai déjà regardé ces rituels. Puis, n'allez pas croire que c'est quelque chose d'ésotérique, là, pas du tout. Je ne veux pas vous faire peur avec ça non plus, là, pas du tout. C'est pas mon intention. Mais c'est juste de faire des belles découvertes. En fait, faut s'ouvrir un peu au monde. Hein? Alors, je pense que je vais profiter de l'occasion des rituels de Sophie pour essayer de toutes les faire. Probablement que je ne serai pas toujours à jour, mais ces rituels sont toujours disponibles en rediffusion sur YouTube, sont toujours sur sa chaîne. Alors, il y a toujours moyen de les écouter en rediffusion, chose que je fais très souvent. Donc, c'est correct, hein? On y va selon notre rythme. Je m'excuse pour le bruit, mais là, je vais prendre ces belles fleurs-là et je vais le plier comme ceci. Voilà. Alors, c'est ça. J'accepte son invitation pour faire ces beaux rituels-là. Pourquoi pas? Hop. Hop. Ah, ils m'ont joué un petit tour. Si je mets ça comme ça, je vais avoir les pots à l'envers. Oh, bon, ben c'est pas grave. Ça sera comme ça, tiens. Voilà. Et donc, celui-ci, est-ce que je le coupe? Alors, si je le mets comme ça... Ah oui, j'ai le même souci, hein? OK. Bon, ben, on ne le coupera pas. Tiens. Et ça, la page ici, je vais garder ça aussi. Donc, c'est bien, je vais tout remettre. Je vais tout remettre ça pour en faire un autre prochainement. Et je vais ajouter encore des choses à l'intérieur. Je n'ai jamais perdu. J'avais ici, je vais mettre ça comme ça pour tout de suite. Dans mes papiers, ici, est-ce que... Ah oui, j'ai ça aussi, hein. Alors, là, je n'ai pas compté le nombre de pages que j'ai. Ça, je vais en mettre une certaine. Si on tombe dans les bonnes grandeurs. Je vais m'arranger pour pas que ce soit trop près de l'autre. Voilà.
Et je vais prendre peut-être une ou deux feuilles à la gel presse. Comme ceci. Alors, on va y aller avec le petit orangé, tiens, la thématique. Et aussi, je voulais vous dire que à partir de mon mot phare, hein, je vous disais mon mot phare pour cette année était ralentir. Et donc, Sophie nous disait que, comment est-ce qu'elle nous disait ça, Sophie, donc? La carte, moi, j'y connais pas grand-chose non plus dans le tarot. C'est pas quelque chose que je connais vraiment. Hein. Et donc, elle nous disait que l'année 2025 était sous le signe, que je me souvienne, c'était sous le signe, attendez donc, je me suis pris des notes. C'était quoi donc, hein? L'ermite, c'est vrai de fait. C'était l'ermite, le mot, la carte de tarot, c'était l'ermite. Alors, j'ai pas été chercher plus que ça. Je vais faire des petites recherches cette semaine. Et donc, c'est quelque chose qui m'a bien intéressée parce que l'ermite, en fait, moi, avec mon mot phare ralentir, je trouve que ermite, ça serait très bien, hein, se reconnecter à son intérieur, peut-être, à sa maison intérieure. Tu sais, l'ermite, c'est quelqu'un qui est un peu à la maison. Alors, je trouvais que je vais prendre quelques moments pour faire des recherches. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer d'immobiliser mes pages, puisque j'ai sélectionné ce que je voulais comme page. Ah, je ne les ai pas comptées, hein. Attendez donc un peu, voir si j'en ai assez. En fait, là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, OK, bon, c'est correct. Je vais pouvoir en faire plus que prévu. Hein? Donc, maintenant, c'est ça. Là, j'ai immobilisé pour que je puisse venir avec mon aiguille. J'en ai une un petit peu croche. J'ai celle-ci. Je vais vous montrer. Écoutez, c'est pas quelque chose de bien compliqué. Vous allez voir. Juste une petite reliure à 3 trous. Et donc, toujours est-il que, c'est ça, le mot, la carte de tarot, elle a dit le chiffre là, dans les cartes, mais je n'ai pas pris garde, mais ce que j'ai retenu de la chose, c'est ermite. Et ensuite, quand vous irez voir sur sa présentation d'aujourd'hui, où elle nous fait un live avec la première nouvelle lune, elle fait un petit calcul pour savoir qu'est-ce que c'est votre carte du tarot pour l'année. Alors, j'ai trouvé ça bien intéressant. Moi, mon chiffre, c'était 14. Et donc, c'était... Ça, je l'ai marqué, par exemple. Ça, c'était... Mon mot était tempérance. Ma carte de tarot pour l'année 2025, tempérance. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je pense que la synchronicité pour aller avec mon mot phare qui est ralentir. Alors, tempérance, pour tempérer, je trouve que ça va aller avec. Donc, je vais faire en sorte que dans mon junk journal que je suis en train de faire, le mot tempérance va être très, 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 très important, je pense, dans mon cheminement pour cette année. Là, écoutez, je vous
explique pas nécessairement comment je procède parce qu'en fait, si vous allez voir le rituel à Sophie, sinon, moi, j'ai déjà fait un junk journal comme ça, alors vous irez voir. Comme ceci. Donc, vous repassez votre laine. Alors, si vous avez suivi un petit peu, là, regarde, on a fait un trou au milieu. Le trou du milieu est bien important. C'est pour ça que vous vous souvenez, hein, j'ai mis les petits morceaux de papier ou mes petites pochettes au centre pour qu'elles soient bien prises. Alors, j'ai fait un trou au centre. J'ai mis ma laine, je l'ai faite sortir. Ça, il faut la tenir un petit peu, hein, parce que pour ne pas la perdre. Et donc, j'ai fait un trou un peu entre les deux. Moi, je ne suis pas très, comment je vous dirais, très mathématique. Alors, j'y vais un peu au pif. Et je trouve ça très correct comme ça aussi. Et donc, j'ai fait un trou entre le trou du milieu et ici le haut de mon cahier. Et donc, je vais m'en aller ici à peu près au milieu, à peu près ici, pour me faire un autre trou. Avec un instrument bien pointu. Moi, je suis allée voler ça dans le coffre à outils de mon amoureux. Alors, c'est un instrument bien, je ne sais pas à quoi ça sert vraiment, là, mais moi, il m'est bien utile. N'ayez crainte, je lui ai dit, pour pas qu'il cherche. Hein. C'est un poinçon. Je ne sais pas à quoi ça sert dans un coffre à outils normalement. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais là, moi, ça m'est très utile. Et donc, j'ai passé ma laine ici aussi. Et je vais la repasser. Si je suis capable, je vais la repasser au centre. Est-ce que j'y arrive? On va repasser comme ça. Hop. Voilà. On va suivre le chemin. Est-ce que j'ai réussi? Non. Elle arrive où l'aiguille? Elle arrive où l'aiguille? Ça, on peut l'enlever parce que là... elle arrive où l'aiguille? Ah, voilà. Hein? Alors, on la repasse. Comme ça. Et donc, on serre un petit peu. Pas trop parce que c'est du papier, hein, vous allez le déchirer. Vous irez voir, hein, il y a des tutoriels. Là, il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube. Là, j'avais pris peut-être un peu trop de petite laine, mais ce n'est pas grave. Alors, on fait attention. Ça, c'est bien important. Les aiguilles. Et on va faire un petit nœud ici. Voilà. Vous pouvez, si vous désirez avoir ces petites laines-là à l'extérieur, pour pouvoir mettre des petites boules ou pour pouvoir mettre des petites décorations. Alors, au lieu de commencer en partant de l'intérieur vers l'extérieur, vous n'avez qu'à partir de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, plutôt que d'avoir le petit nœud comme ça à l'intérieur, vous allez l'avoir à l'extérieur. Moi, j'aime pas beaucoup ça, les petites décorations, les petites bouboules et toutes les petits... c'est très personnel, là. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Alors, je veux pas. Donc, c'est comme ça. Puis ça, ben, je vais peut-être juste la découper un petit peu pour pas que ça sorte de mon cahier. Et donc, voilà. Donc, mon junk journal qui est prêt, en fait, pour mon carnet
qui sera mon carnet des lunes. Mon petit livret que je vais faire les rituels de Sophie. Un carnet de lune. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dessus. Je vais enlever le prix. J'avais payé ça 50 sous. Ça, j'achète... ça, ces beaux vieux cahiers-là de partition. J'achète ça dans les endroits où ils vendent des livres de seconde main. Alors, c'est vraiment une mine d'or. J'achète ces cahiers-là. Je les achète. J'achète aussi les petits cahiers que j'avais tout à l'heure. Aussi. Ah, j'ai pas mis mon... j'ai oublié, hein? J'ai pas repensé à peut-être l'utiliser. Ben, ça sera pour un autre. Alors, c'est comme ça. Fait que ça va être ça pour cette présentation-ci. Je suis bien contente de l'avoir fait avec vous. On a à peu près une demi-heure, donc ça se fait très bien. J'avais déjà une petite sélection de papiers que j'avais déjà faite, mais vous pouvez aller, vous, dans votre bac de récupération, vous pouvez aller chercher des papiers, du papier craft, du papier bulle. Là, j'avais une enveloppe, hein, j'avais une belle enveloppe. Alors, si vous avez des enveloppes, voyez-vous, regarde, là, ici, moi, j'aurai une belle petite pochette. Alors, on peut décorer sur le dessus. Je ne sais pas, j'ai ici, j'en ai des junk. Je vous en avais présenté quelques-uns, hein. Je vais vous en montrer des petits que j'avais déjà décorés. Ils sont ici. Ça, c'en est que j'ai fait en petit format. Regarde, voyez-vous? En fait, ça, c'est... Si je vous mets sur un papier... attendez donc un petit peu. Ouais, il est froissé, là, mais il va être plus pâle. Tiens. Il est un peu froissé, là, mais c'est pas grave. Alors ça, c'en est un que j'ai fait il y a un petit moment. Je vais vous montrer le milieu. Quand j'ai commencé à faire des junk journal, je les brochais. Alors, vous voyez ici, là, il y a une broche. Alors, je prenais une brocheuse et je le brochais comme ça et comme ça. Je ne savais pas encore comment faire avec une petite laine. Alors, si vous ne voulez pas faire votre liure avec une petite laine, vous n'avez juste qu'à prendre une crampeuse, là, une agrafeuse, et donc utiliser des agrafes. Je pense que mes petits junk qui sont toutes agrafés, les tout petits, je pense. Parce que ça, oui, regarde, voyez-vous. Quand j'ai commencé, je ne savais pas comment faire. Alors, regarde, là, j'ai mis 3 broches. Là, là et là. Et là, j'ai mis un petit tape par-dessus pour protéger. Alors, je ne savais pas comment faire. Donc, libre à vous de mettre des broches. Celui-ci, ah, lui, c'est pas un junk journal, lui, c'est un zine. Donc, c'est ça. Donc, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est après ça, on les décore comme on veut. Donc, ici, j'avais mis, c'est du papier craft que j'avais fait un peu de pochoir. Donc, j'ai déposé ici, j'ai collé des fleurs et tel un artiste, je crée ma toile de vie. Et donc, j'avais collé des personnages. J'avais collé ici, ça c'est un fait au crayon. J'avais fait des petites ombres ici, là. Fait que ça, c'est tout du papier de récupération aussi, du papier de vieux livres. Ça ici avec un pochoir, avec des masques aussi. Donc, là, il y a parfois du papier, du beau papier que je trouvais que c'était pas nécessaire du tout d'ajouter quelque chose dessus. Ça, c'était vraiment des taches, hein, des taches de couleur. Ça, ici, j'avais découpé un oiseau, juste comme ça pour le fun.
Ça ici, gars, c'est beau. J'avais découpé cette belle mademoiselle-là. Osez vivre votre vie de façon entière et authentique. Elle danse. Ça ici, quand on est cool avec soi-même, on peut plus facilement traverser les épreuves. Alors, vous voyez, j'avais trouvé ça fin. Ça, c'était dans mon trip de lenteur aussi, hein, de ralentir, là, il y a plusieurs années. Alors, je suis encore dedans, hein, vous voyez. Fait que ça, c'était une image que je trouvais jolie. Ça, c'est ça un dictionnaire de vieux livres. Alors, des fois, je les laisse, j'ajoute rien. Ça, ici, c'est un petit collage. Donc, c'est ça. Ça, c'est un petit papier craft. Alors, des retailles, des petits restants de papier. Ici, j'avais essayé des choses, des pochoirs. Ça, c'était des ronds faits au pinceau avec probablement un restant de peinture. Alors, c'est ça. Ça, j'avais une image que j'avais gardée. Ça aussi. Alors, un junk journal, on le décore comme on veut. Alors, c'est ça. Donc, tout ça pour vous dire que le mien est fait et je vais faire les propositions que Sophie va nous proposer dans les rituels créatifs de Sophie. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que je vous aurai inspiré, vous aussi, l'idée de vous faire un junk journal. Je pourrais mettre peut-être un peu de gesso aussi, hein, probablement. Ça, je ne sais pas s'il y a des choses qui vont coller là-dessus, mais mettre un peu de gesso blanc aussi. On peut faire du collage, on peut faire toutes sortes de choses. Ici, regarde, je vais avoir une petite pochette. Donc, à suivre. Alors, merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires. Là, je ne suis pas à jour dans les commentaires, je ne les ai pas toutes lues encore de ma dernière présentation, mais sachez que je vous lis et je vous réponds, je vous fais un petit coucou, je vous mets un cœur. Alors, on se dit à bientôt, puis je vous souhaite une belle fin d'année et un beau début d'année. On se revoit très prochainement. Bye!